Ne perdons pas de temps et commençons ce 4e numéro. Les deux garçons partirent tôt le lendemain matin et arrivèrent à Flueux dans l'après-midi. Tout en suivant le chemin de terre, des maisons apparurent çà et là. Ils continuèrent encore un peu, puis Traîna s'arrêta devant la première bâtisse qui était collée à la route. Un vieil homme les observait de la fenêtre. Traîna descendit du chariot et fit signe à Wickhald de l'accompagner. Ils pénétrèrent dans la maison où un comptoir leur faisait face. Le vieil homme s'était rassis dans un fauteuil, les mains jointes et appuyées sur le pommeau d'une épée qui faisait office de canne. L'homme les regardait, nonchalant et suspicieux. Que venez-vous faire à Fluo, cité des dieux? Malgré le manque de souplesse de l'homme, Traîna resta souriant et le salua. Nous souhaitons vendre nos fioles et marchandises à vos médecins. Attendez-moi ici. Grommela l'homme. Il se leva, posa l'épée dans le fauteuil et quitta la pièce en boitant. Traîna attendit que l'homme soit assez loin pour prévenir Wickhald. Je préfère te prévenir, mais nous allons attendre un long moment. C'est son petit plaisir malsain. Au bout d'une heure, Wickhald et Traîna virent des habitants ainsi que le vieux boiteux aigri s'avancer en direction de leur chariot. Les médecins étaient une dizaine et étaient reconnaissables grâce à leurs longues tuniques blanches avec leurs manches et leurs cols de couleur azur. Ils portaient un tablier de la même couleur, attaché à la taille et descendant jusqu'aux genoux. Quand ils eurent examiné le chariot, ils pénétrèrent à leur tour dans la pièce où les attendaient les deux garçons. Malgré leur tenue impeccable, lorsque le groupe se retrouva devant les deux jeunes hommes, quelques pâles taches rouges étaient visibles sur leur tunique. L'un d'eux prit la parole. « Commerçants, soyez les bienvenus. Nous n'avons pas beaucoup de temps à vous accorder, mais nous vous remercions de votre visite. » Traîna le salua ainsi que ses confrères et présenta ses marchandises. Après de rapides négociations et une multitude d'échanges de liquidités contre des flacons et des flasques, les médecins quittèrent les deux garçons avec une grande diversité de plantes et de lotions. « Maintenant, déguerpissez de ces terres saintes, infidèles. » grogna le vieil homme, toujours présent et assis dans son fauteuil. Ils rangèrent leurs marchandises dans le chariot en toute hâte et quittèrent les lieux en direction de Parcia. Wickhald était resté tellement stupéfait de la scène qu'il avait vécue à Flueux qu'il resta silencieux jusqu'au soir. Au bout de quelques heures, Traîna trouva un nouveau refuge. Devant le silence de son ami, le jeune commerçant prit la parole. Ne t'inquiète pas, depuis que j'ai commencé le commerce, c'est la seule ville qui est aussi... Il réfléchit quelques instants, puis reprit avec un énorme sourire. atypique. J'ai eu la même réaction que toi lors de ma première visite, quand j'ai été émancipé. Le commerçant avec qui j'étais m'a expliqué que Flou avait été créé par des fanatiques. Ils pensent que le fait de prier les dieux continuellement leur permettra d'accéder à la vie éternelle. D'après des rumeurs, ils poussent de nombreuses plantes hallucinogènes dont les hauts religieux font usage afin de communiquer avec nos dieux. Pour moi, ils restent des illuminés. Dit-il ironique. Ils vivent complètement coupés des autres villages? Demanda Wickhald. Pas totalement. Mais il est vrai qu'ils sont presque autonomes. Lorsqu'ils ont besoin de ressources ou de marchandises, ils offrent les services de leurs médecins. D'après des rumeurs toujours, chaque famille confie son aîné aux religieux et aux médecins afin qu'ils reçoivent l'éducation et le savoir pour devenir guérisseurs. Si l'enfant ne satisfait pas ses pères, il serait alors puni de mort. Ces hommes sont très puissants, et lors de leurs déplacements, ils essaient constamment de trouver de nouveaux fidèles. Sont-ils si doués que cela? Eh bien oui, il paraît en tout cas. Des rumeurs disent qu'ils pratiquent des expériences sur des esclaves ou des fidèles volontaires. Ils ne partagent pas leurs connaissances, mais d'après d'autres guérisseurs, ce sont les meilleurs. Ils discutèrent ainsi jusqu'au coucher de Lumine. Cette deuxième nuit fut plutôt agitée. Des bêtes gémissaient et grattaient autour de la bâtisse. Wickhald était terrifié par ce qu'il entendait et ne réussit pas à fermer l'œil de la nuit. Le lendemain, Traîna prépara le chariot et ils repartirent en direction de Parcia. Wickhald demeura silencieux et, pour oublier ses peurs, il dormit une partie du trajet.
Quel étrange village. Espérons que Parcia soit plus tranquille pour nos deux amis. Soyez là pour la suite, la semaine prochaine.